Merci beaucoup de m'avoir invité parmi vous. Je suis très honoré d'être en votre présence et dans vos travaux. Donc j'ai été invité à parler de la Kabbale et c'est ce que je vais faire. La Kabbale, c'est mystérieux. Importé dans le lexique français, le mot est devenu péjoratif. Une Kabbale est un complot. C'est dommage. La Kabbale n'est ni un complot, ni un projet ourdi par des conspirateurs. C'est une méthode spirituelle et une façon de briser nos habitudes de lecture de la Bible et de notre approche de Dieu. Le judaïsme est une religion dans laquelle il n'y a pas de culte voué au saint. Pas de cathédrale grandiose, pas de hiérarchie pompeuse. C'est une religion faite de livres et ces cathédrales sont en papier. Examinons brièvement la structure de cette littérature juive. Le judaïsme s'appuie sur un livre qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire la Bible. Ce fut d'abord le Pentateuque, les 5 premiers livres, puis au sens large la Bible, appelée aussi l'Ancien Testament pour tout le monde. Torah signifie orientation, direction, loi universelle. Elle est écrite en hébreu consonantique, c'est-à-dire sans voyelle, et par ailleurs sans espace entre les mots et les chapitres. On ne sait pas où commence et où s'arrête donc un mot. Sans voyelle, un groupe de consonnes peut être vocalisé de différentes façons et porter de nombreux sens, parfois très éloignés. Par ailleurs, la Torah utilise très peu de mots, 9000 au total, donc beaucoup de synonymes et de mots qui n'ont de différence que par une lettre à la fin, qui n'a pas beaucoup de sens, de signification. Et donc, chaque mot porte de nombreux sens, de 3 à une quarantaine. Donc, il y a de nombreuses façons de lire la Torah, et la traduire signifierait avoir choisi un sens parmi beaucoup d'autres possibles. Toutes les traductions sont forcément atroces parce qu'elles effacent les ambiguïtés qui sont la source même de la recherche. S'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'exercice. Ces ambiguïtés, la Kabbale les appelle merveilles, secrets, joyaux. Pour lire la Torah, il faut l'interpréter. Et c'est ce travail d'interprétation que l'on trouve dans le Talmud. On appelle la Torah la loi écrite par opposition à la loi orale, qui est donc le Talmud, qui est supposée être apparue en même temps, mais en fait, c'est au 5e siècle après Jésus-Christ qu'on trouve les premières traces de cette loi orale. Elle passa de l'oralité à l'écrit au moment de la seconde diaspora, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem et que les Juifs étaient à Babylone. La loi orale est composée de 2 choses, la Mishnah et la Gemara. La Mishnah est une somme de traités touchant tous les domaines qui recense l'opinion des rabbins et les conclusions des rabbins de chacun de son époque. Elle est écrite en hébreu. La Gemara, ce qui signifie complément, est un recueil de discussions entre sages portant sur la Mishnah. C'est un commentaire des commentaires, une interprétation de l'interprétation. Et elle est écrite en araméen. Ces 2 corpus sont liés dans ce qu'on appelle le Talmud. La Mishnah est écrite au centre de la page et la Gemara dans des colonnes tout autour, en araméen. Talmud signifie étude ou enseignement. C'est une œuvre considérable de compilation des réflexions issues des différentes écoles rabbiniques à travers les siècles, du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er, et même au 4e, puisqu'il y a eu des ajouts au Talmud. Elle représente une bonne dizaine de livres quand on les empile, et là, différents points de vue, souvent opposés, ils sont exprimés sur une multitude de sujets. La Mishnah, c'est le livre, et une Mishnah, c'est une entrée dans ce livre, une entrée sous forme de questions ou sous forme de commentaires.
La Torah est un texte révélé, définitif, immuable et donc forcément très embarrassant. On le voit avec des textes qui sont aussi révélés, immuables et très embarrassants, mais qui n'ont pas de tradition de commentaire, comme en ce moment le Coran, et dans lequel les intellectuels nouveaux n'arrivent pas à faire évoluer la pensée. On ne peut rien changer à un texte révélé, et il comporte, la Torah, de nombreuses entrées parfois difficilement supportables, comme le fait de lapider quelqu'un qui porte un vêtement tissé à la fois avec du coton et du lin. On ne voit pas trop pourquoi, ou par exemple aussi quelqu'un qui ramasse du bois le jour du Shabbat. C'est quand même très exagéré. Pour se libérer de cette contrainte, les rabbins ont déclaré que la loi orale prime sur la loi écrite. Donc, le principe de l'étude de la Torah est fondé sur l'idée que Dieu s'est retiré du monde. Dieu a donné la Torah, c'est donc qu'elle ne lui appartient plus. Et donc, on peut l'interpréter. Dieu a parlé une fois, dit David, 2 fois je l'ai entendu. La deuxième fois, c'est l'interprétation. À ces textes d'interprétation s'en ajoutent de nombreux autres, la halakha, qui est la jurisprudence rabbinique sur les obligations religieuses. Le midrash, qui signifie examiner, demander. Et il s'agit toujours, dans tous ces textes, d'aller bien au-delà du sens littéral. À ces livres s'en ajoutent d'autres, les commentaires des grands penseurs comme Rashi, qui a vécu à Troyes au XIe siècle, et dont l'œuvre est une interprétation systématique de la Torah, basée sur le Talmud et sur sa propre inspiration. Et puis Maïmonide en Espagne au XIIe siècle, qui pense Dieu de façon rationnelle et qui s'appuie sur la démarche des philosophes grecs, notamment Aristote. Pour étudier et commenter la Torah, les talmudistes se servent de la méthode Pardes. Pardes, c'est un mot persan qui signifie une orangerie ou un jardin d'agrément. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie. À l'extérieur du jardin d'Éden, on associe l'arbre de vie à la Torah. La Torah est un arbre de vie pour celui qui l'étudie. Fin de citation, là. C'est dans le Talmud. L'arbre de vie est un lien entre le ciel et la terre. La Torah aussi, lorsqu'on l'étudie sur les 4 niveaux de sens définis par les 4 consonnes du mot Pardes, P-R-D-S. P pour Pshat, la bouche, c'est-à-dire le sens littéral. R pour Remes, le sens symbolique et allégorique. D pour Darash, le sens tiré de l'exégèse. On rapproche un verset d'un autre verset pour tirer du sens de cette collision. On étudie aussi les commentaires d'autres sages et on ajoute sa propre inspiration. Et Sod, le sens intuitif, secret, caché, mystique, c'est l'envol. Là, on se donne le droit d'interpréter de façon libre. On laisse libre cours à son inspiration. Mais quand même, en s'appuyant sur les 3 autres niveaux. On ne dit pas n'importe quoi. On peut utilement se servir de cette méthode pour décrypter la recherche du temps perdu de Proust ou les discours du président de la République quand ils sont abscons. Et là, on trouve des niveaux de sens. Ah oui, il a fait de la symbolique, bon, etc. On dit qu'il n'y a pas moins de 70 sens à chaque verset de la Torah. Donc 70, ça veut dire beaucoup. Et surtout pour dire que lorsqu'on croit avoir trouvé quelque chose, on peut continuer à chercher. La Torah commence avec Bereshit, au commencement. Et le premier mot du Talmud, c'est Me'e Matai. À partir de quand? Vous comprenez? Au commencement, mais quel commencement? Le commencement de quoi? Entre le 6e et le 10e siècle, les Massorètes ont divisé le texte de la Torah en mots séparés et en chapitres, et en y ajoutant des voyelles. Ils ont permis de préserver le texte authentique, mais en même temps, ils ont réduit l'ambiguïté féconde de l'incertitude de la vocalisation. Les grands maîtres se servent d'un texte sans voyelles. Le Talmud et tous les livres dont je viens de parler, qui s'y rattachent, s'occupent de la pratique extérieure et de l'observance de la loi. La Kabbale se concentre sur la spéculation métaphysique.
c'est l'approche mystique et ésotérique. À notre époque, cette approche est à mon avis beaucoup polluée par des considérations magiques. On y mêle de l'astrologie à des pratiques de divination, du tarot, de la fabrication d'amulettes, etc. Une légende prétend que l'approche kabbaliste a commencé avec Moïse au mont Sinaï. Une autre légende affirme qu'elle a commencé avec Abraham, carrément. C'est de la publicité. Le Sefer Yetzira, le livre de la création, est le premier livre majeur de Kabbale. Il apparaît au Xe siècle, probablement construit sur des fragments apparus entre le IIe et le Xe siècle après Jésus-Christ. C'est un court traité très hermétique qui se concentre sur la création du monde. Et c'est dans ce livre qu'apparaît pour la première fois la notion d'arbre de séphiroth. Les séphiroth, ce sont des sphères ou des vases, on dit aussi des émanations, qui permettent au flux divin, qui est très puissant, de se contracter, c'est-à-dire de réduire cette toute-puissance pour créer du moins puissant, du réel. Ensemble, ces sphères dessinent un schéma de 10 dimensions, qui sont les 10 dimensions de l'univers, dans lequel Dieu s'est étendu. Le haut, le bas, le sud, le nord, l'est et l'ouest, le début, la fin, le bien, le mal. Suivra un autre texte fondamental au XIIe siècle, le Sefer HaBahir. Sefer, c'est livre. Bahir, c'est la lumière, donc le livre de la lumière. Un traité assez court de 120 chapitres, dont certains ne font que quelques lignes, qui se concentre sur l'image et la ressemblance entre l'homme et Dieu, à travers les séphiroth, donc les sphères dont je viens de parler. C'est dans ce livre que l'arbre des séphiroth prend la forme d'un corps humain. Le Zohar, le livre de la splendeur, et le grand livre de la Kabbale, il date du XIIIe siècle. Il rassemble des interprétations de la Torah dans une perspective mystique selon la méthode kabbaliste dont je parlerai plus tard. Plusieurs sages s'y expriment et n'ont pas tous les mêmes idées. Rabbi Siméon, l'auteur du Zohar, il fait dialoguer des sages ayant vécu à plusieurs siècles d'écart. Donc, il y a une part de fiction dans ce texte. Un renouveau du judaïsme a vu le jour au XVIIIe siècle avec le Baal Shem Tov et ses successeurs en Europe centrale et orientale. Le cœur de la réforme du Baal Shem Tov, c'est la joie. Il voulait réintroduire la joie dans la pratique du judaïsme. Et sa méthode est une alliance de la dévotion à l'amour et de l'amour de la connaissance. C'est une approche kabbaliste, tout est Dieu, il n'y a pas d'extérieur. L'héritage du Baal Shem Tov a été revendiqué par les courants tels que le hassidisme, les Lubavitch et une constellation d'écoles qui se sont développées de la Pologne à la Russie en passant par la Lituanie et l'Ukraine. Le judaïsme n'a pas de voix prépondérante, il n'est pas organisé comme l'Église catholique romaine avec une hiérarchie pyramidale et un canon définitif. Lors de leur traversée du désert au mont Sinaï, du désert du Sinaï, Dieu a dit aux Hébreux, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Les Juifs l'ont pris au mot. Chaque Juif est un rabbin et chaque rabbin a son idée. Donc rien n'est obligatoire en vérité. Les règles. La Torah est un livre qui a tellement de sens qu'il est pour ceux qui l'étudient le livre de l'indétermination du sens. On n'y va pas chercher une certitude, on va y chercher ce qui va mettre en question nos certitudes. Pour un kabbaliste, étudier la Torah signifie décrypter des versets et des mots de différentes manières, de façon à en faire encore plus éclater le sens. Ainsi, l'étude est un exercice spirituel qui conduit à se servir de l'intellect pour aller au seuil de l'infini et y plonger, si possible. Après l'étude, on reste dans le silence. La Kabbale est un jeu, disait mon maître Rabbi Isaac Goldman, mais il ne s'agit pas d'y croire, mais de s'en servir pour entrer dans une pratique du questionnement qui est fondatrice de l'homme. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure aussi. Comme toute méthode spirituelle, la Kabbale a des règles. Pour essayer de percer le sens profond d'un mot, on le décrypte lettre à lettre, chaque lettre ayant une intelligence propre, une symbolique, une histoire. On s'autorise aussi
à lire en permutant les lettres d'un mot, ou en les lisant à l'envers, ou la première syllabe d'un mot à l'envers, à l'endroit, et la dernière à l'envers. Ceci afin de voir l'énergie de sens que recèle chaque mot. Donc on brise le mot pour voir ce qu'il y a dedans, en vérité. Et se libérer, là encore, de la prison du sens. Chaque lettre a une valeur numérique. En additionnant la valeur de ces lettres, on rapproche un mot d'un autre mot ayant la même somme. Et cela suggère un rapport de contiguïté du sens, de sens. Ces techniques d'analyse et d'autres sont légitimées par plusieurs postulats. L'un d'eux établit que Dieu a créé l'univers et notre monde avec des lettres, qui sont ces matériaux. À chaque lettre correspond une énergie particulière qui est identifiable par la place qu'elle occupe dans le mouvement créateur. Là encore, tout à l'heure, je vous donnerai un exemple avec le commencement et ce qui précède le commencement. En se servant des lettres, chacun peut pénétrer cette énergie et surtout la reconnaître en soi. Le Zohar nous dit, l'écriture a un corps, ce sont les commandements, elle a aussi des habits, ce sont les contes ou les mythes, enfin elle a une âme qui constitue la partie essentielle et fondamentale, malheur aux coupables qui prétendent que l'écriture n'est qu'une simple narration. Donc, il faut chercher. L'étude est donc à la fois un moyen et une fin. Son objectif est d'atteindre l'infini en sautant sur le tremplin du mental, comme dit Massignon, et surtout de produire une expérience mystique. Pour les juifs et particulièrement les kabbalistes, le chemin de l'ultime félicité, c'est l'étude. L'étude, dit-on, dans le Talmud, équivaut à la pratique de tous les commandements. Celui qui étudie est dispensé de toute autre chose. J'exagère un peu, mais une histoire. Un jour, le Rabbi Tettelbaum fit un rêve. Dans ce rêve, il était au paradis. Et là, il vit ses maîtres assis autour d'une table, en train d'étudier et de méditer la Torah. Il n'y avait rien d'autre. Impossible, s'écria-t-il, ce n'est pas le paradis. Alors les anges lui répondirent, tu te figures, toi, que les maîtres sont dans le paradis, mais non, c'est le paradis qui est dans les maîtres. L'étude, c'est ça le paradis. Quiconque étudie la Torah et la Mishnah, dit-on dans le Talmud, héritera des deux mondes, celui-ci et le monde à venir. La Tchechina, la présence divine, se tient sur celui qui étudie. Lorsqu'on étudie, les anges viennent écouter et se réjouissent. Dans les préliminaires du Zohar, il est décrit que le monde se renouvelle grâce à l'étude. Dieu construit et affermit le monde en nous écoutant commenter la Torah. Le kabbaliste est donc le complice de Dieu dans l'acte continu de création. Il joue avec lui, entre dans son intimité, connaît et partage sa félicité, ce moment où l'âme s'empare de l'esprit et danse avec lui sur les hauteurs de l'infini. Sur le mont Sinaï, Moïse a reçu, comme chacun sait, les tables de la loi, les 10 paroles en vérité. Les 10 commandements, quoi. Pour ceux qui ont vu le film de Cécile B. 2000. Il descendit et les brisa lorsqu'il vit que les Hébreux avaient forgé un veau d'or. Et ensuite, il remonta et reçut 2 autres tables. On dit que les secondes n'étaient pas comme les premières. Une Torah primordiale est cachée dans la Torah révélée. Un kabbaliste cherche cette Torah primordiale entre les lignes de la Torah révélée. Mon maître Rabbi Isaac Goldman disait « L'important, ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre, c'est ce que ça peut nous faire dire, comprendre, voir et entendre. » Tout ce que je vais vous dire, je le tiens en grande partie de mon maître Rabbi Isaac, qui le tenait en grande partie du sien, et qui l'avait lui-même entendu du sien. Chacun ayant ajouté son propre génie et sa sagesse à celle de ses prédécesseurs. Rabbi Isaac était originaire de Pologne,
Il a étudié à la manière des chassidim, c'est-à-dire, chassidim ça veut dire pieux, les gens pieux. Mais il s'était libéré de toutes les écoles de pensée. Et j'ai étudié avec lui pendant 8 ans, jusqu'à sa mort. Un rabbin, c'est quelqu'un qui a étudié dans un séminaire et qui en est sorti avec un diplôme de théologie. Un rabbi ou un rébé, c'est un homme qui a étudié avec un maître dans une yeshiva. Il a des disciples qui voient en lui un érudit et un sage. Ce sont ces disciples qui le nomment rabbi. Nombre d'entre nous arrivons à l'âge adulte avec une connaissance religieuse qui nous vient du catéchisme, quelle que soit la dénomination du catéchisme. C'est-à-dire une religion pour enfants. Une religion qui donne des réponses et n'encourage pas les questions. Parce que les questions sont embarrassantes pour celui qui enseigne le catéchisme. On nous a raconté, du côté abrahamique du monde, des histoires édifiantes comme Adam et Ève, Noé, Abraham, Moïse, des miracles, etc. Mais si par hasard nous lisons les textes de ces histoires, nous les abordons avec la connaissance que nous en avons, c'est-à-dire avec le catéchisme qu'on nous a transmis. Et donc, on ne voit pas ce qui pourrait contredire cette information que nous avons en nous avant d'aborder le texte. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure avec une incursion dans le mythe du Jardin d'Éden. Mais il y a un exemple, par exemple, dans les évangiles de Marc et de Matthieu. Ces deux évangélistes prennent soin de relier Jésus à Joseph et à David par la généalogie. Ça fait une bonne quinzaine de lignes. Mais juste après avoir établi cette généalogie, il commence une histoire dans laquelle Marie est visitée par un ange et on nous explique que le père de Jésus n'est pas Joseph mais Dieu. Alors pourquoi avoir fait remonter Jésus à David par la généalogie, puisque il n'a pas un père humain. Cette généalogie n'a aucun intérêt. Cette petite contradiction passe parfois inaperçue, parmi beaucoup d'autres contradictions, et parce que nous sommes conditionnés par un corpus de croyances qui nous empêche de lire le texte avec un regard neuf. Au début pour susciter ce regard neuf, au début de chaque séance d'étude, le maître... La Kabbale est un jeu, disait mon maître Rabbi Isaac Goldman, mais il ne s'agit pas d'y croire, mais de s'en servir pour entrer dans une pratique du questionnement qui est fondatrice de l'homme. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure aussi. Comme toute méthode spirituelle, la Kabbale a des règles. Pour essayer de percer le sens profond d'un mot, on le décrypte lettre à lettre, chaque lettre ayant une intelligence propre, une symbolique, une histoire. On s'autorise aussi à lire en permutant les lettres d'un mot, ou en les lisant à l'envers, ou la première syllabe d'un mot à l'endroit, et la dernière à l'envers. Ceci afin de voir l'énergie de sens que recèle chaque mot. Donc on brise le mot pour voir ce qu'il y a dedans, en vérité. Et se libérer, là encore, de la prison du sens. Chaque lettre a une valeur numérique. En additionnant la valeur de ces lettres, on rapproche un mot d'un autre mot ayant la même somme. Et cela suggère un rapport de contiguïté du sens, de sens. Ces techniques d'analyse et d'autres sont légitimées par plusieurs postulats. L'un d'eux établit que Dieu a créé l'univers et notre monde avec des lettres, qui sont ces matériaux. À chaque lettre correspond une énergie particulière qui est identifiable par la place qu'elle occupe dans le mouvement créateur. Là encore, tout à l'heure, je vous donnerai un exemple avec le commencement et ce qui précède le commencement. En se servant des lettres, chacun peut pénétrer cette énergie et surtout la reconnaître en soi. Le Zohar nous dit, l'écriture a un corps, ce sont les commandements, elle a aussi des habits, ce sont les contes ou les mythes, enfin elle a une âme qui constitue la partie essentielle et fondamentale, malheur aux coupables qui prétendent que l'écriture n'est qu'une simple narration. Donc, il faut chercher. L'étude est donc à la fois un moyen et une fin. Son objectif est d'atteindre l'infini en sautant
sur le tremplin du mental, comme dit Massignon, et surtout de produire une expérience mystique. Pour les juifs et particulièrement les kabbalistes, le chemin de l'ultime félicité, c'est l'étude. L'étude, dit-on, dans le Talmud, équivaut à la pratique de tous les commandements. Celui qui étudie est dispensé de toute autre chose. J'exagère un peu, hein, mais une histoire. Un jour, le Rabbi Tettelbaum fit un rêve. Dans ce rêve, il était au paradis. Et là, il vit ses maîtres assis autour d'une table, en train d'étudier et de méditer la Torah. Il n'y avait rien d'autre. Impossible, s'écria-t-il, ce n'est pas le paradis. Alors les anges lui répondirent, tu te figures, toi, que les maîtres sont dans le paradis, mais non, c'est le paradis qui est dans les maîtres. L'étude, c'est ça le paradis. Quiconque étudie la Torah et la Mishnah, dit-on dans le Talmud, héritera des deux mondes, celui-ci et le monde à venir. La Tchechina, la présence divine, se tient sur celui qui étudie. Lorsqu'on étudie, les anges viennent écouter et se réjouissent. Dans les préliminaires du Zohar, il est décrit que le monde se renouvelle grâce à l'étude. Dieu construit et affermit le monde en nous écoutant commenter la Torah. Le kabbaliste est donc le complice de Dieu dans l'acte continu de création. Il joue avec lui, entre dans son intimité, connaît et partage sa félicité, ce moment où l'âme s'empare de l'esprit et danse avec lui sur les hauteurs de l'infini. Sur le mont Sinaï, Moïse a reçu, comme chacun sait, les tables de la loi, les 10 paroles en vérité. Les 10 commandements, quoi. Pour ceux qui ont vu le film de Cécile B. 2000. Il descendit et les brisa lorsqu'il vit que les Hébreux avaient forgé un veau d'or. Et ensuite, il remonta et reçut 2 autres tables. On dit que les secondes n'étaient pas comme les premières. Une Torah primordiale est cachée dans la Torah révélée. Un kabbaliste cherche cette Torah primordiale entre les lignes de la Torah révélée. Mon maître Rabbi Isaac Goldman disait « L'important, ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre, c'est ce que ça peut nous faire dire, comprendre, voir et entendre. » Tout ce que je vais vous dire, je le tiens en grande partie de mon maître Rabbi Isaac, qui le tenait en grande partie du sien, et qui l'avait lui-même entendu du sien. Chacun ayant ajouté son propre génie et sa sagesse à celle de ses prédécesseurs. Rabbi Isaac était originaire de Pologne. Il a étudié à la manière des chassidim, c'est-à-dire, chassidim ça veut dire pieux, les gens pieux. Mais il s'était libéré de toutes les écoles de pensée. Et j'ai étudié avec lui pendant 8 ans, jusqu'à sa mort. Un rabbin, c'est quelqu'un qui a étudié dans un séminaire et qui en est sorti avec un diplôme de théologie. Un rabbi ou un rébé, c'est un homme qui a étudié avec un maître dans une yeshiva. Il a des disciples qui voient en lui un érudit et un sage. Ce sont ces disciples qui le nomment rabbi. Nombre d'entre nous arrivons à l'âge adulte avec une connaissance religieuse qui nous vient du catéchisme, quelle que soit la dénomination du catéchisme. C'est-à-dire une religion pour enfants. Une religion qui donne des réponses et n'encourage pas les questions. Parce que les questions sont embarrassantes pour celui qui enseigne le catéchisme. On nous a raconté, du côté abrahamique du monde, des histoires édifiantes comme Adam et Ève, Noé, Abraham, Moïse, des miracles, etc. Mais si par hasard nous lisons les textes de ces histoires, nous les abordons avec la connaissance que nous en avons, c'est-à-dire avec le catéchisme qu'on nous a transmis. Et donc, on ne voit pas ce qui pourrait contredire cette information que nous avons en nous avant d'aborder le texte. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure avec une incursion dans le mythe du Jardin d'Éden. Mais il y a un exemple, par exemple, dans les évangiles de Marc et de Matthieu.
Ces deux évangélistes prennent soin de relier Jésus à Joseph et à David par la généalogie. Ça fait une bonne quinzaine de lignes. Mais juste après avoir établi cette généalogie, il commence une histoire dans laquelle Marie est visitée par un ange et on nous explique que le père de Jésus n'est pas Joseph mais Dieu. Alors pourquoi avoir fait remonter Jésus à David par la généalogie, puisque il n'a pas un père humain. Cette généalogie n'a aucun intérêt. Cette petite contradiction passe parfois inaperçue, parmi beaucoup d'autres contradictions, et parce que nous sommes conditionnés par un corpus de croyances qui nous empêche de lire le texte avec un regard neuf. Au début pour susciter ce regard neuf, au début de chaque séance d'étude, le maître demande à l'assemblée « Qui a une question nouvelle aujourd'hui ?» Peut-être faites-vous ça aussi. C'est la question qu'on étudie, en fait. C'est la question nouvelle qui nous ouvre la porte de l'étude. Les kabbalistes bâtissent une religion de la question et non de la réponse. Cela déconcerte souvent le néophyte qui désire des réponses et des indications précises. L'originalité d'un kabbaliste, c'est que si vous lui posez une question, il vous en pose au moins deux. Il interroge vos questions. C'est un jeu de questions et d'hypothèses. Pourquoi privilégier nos questions ? Parce que nos questions nous ouvrent l'espace du questionnement qui est infini. Toute réponse nous enferme en elle et nous emprisonne. Nous sommes esclaves de nos réponses, nous sommes libérés par nos questions. Et si par hasard nous atteignons une réponse, elle n'est pas définitive, elle n'est valable que pour ce jour. Quoi que nous disions, nous sommes la question plus que la réponse. Nous sommes dans la question. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour étudier la Kabbale, ou simplement pour l'interroger. On dit qu'il faut avoir au moins 40 ans pour étudier la Kabbale. Mais la plupart des maîtres de la Kabbale n'avaient pas 40 ans lorsqu'ils ont écrit les traités qu'on étudie en étudiant la Kabbale. Souvent, nombre d'entre eux étaient morts à 40 ans. Alors pourquoi 40 ans ? Parce qu'il faut avoir une assez bonne connaissance des textes, des commentaires, et avoir acquis un peu de sagesse pour ne pas se laisser entraîner dans des spéculations spécieuses ou magiques. Mais je dirais que, moi, c'est ma réponse à moi, celui qui approfondit à la manière des kabbalistes se rend compte que Dieu n'est pas ce qu'on lui en avait dit avant. Et dans les spéculations métaphysiques des grands textes de Kabbale, Dieu devient un objet de recherche et perd son statut habituel de personne divine. Le mot juif, Yehuda, en hébreu, est identique au nom de Dieu en 4 lettres, Yod, He, Vav, He, Y, H, V, H, que on prononce Yahvé, disons. C'est moi qui le prononce avec Yahvé. Donc le mot Yehuda, c'est Yahvé avec un Dalet avant le H final. Dalet, c'est le symbole d'une porte. Dalet signifie une porte. Le juif ajoute une porte dans le nom de Dieu. Il l'ouvre, il demande « Qui est là ?» Et Dieu lui répond « Qui est là ?» Ou c'est peut-être le contraire, il ouvre la porte et c'est Dieu qui dit « Qui est là ?» Et le juif répond « Mais qui est là ?» C'est un dialogue de questions. Être juif, c'est aimer se questionner. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une mère juive pour aimer ça. La Kabbale, donc, je l'ai dit, c'est un jeu, c'est une méthode, c'est un moyen habile, comme disent les bouddhistes tibétains. Ce que nous disons conduit vers une vérité, mais n'est pas la vérité. Dans Jérémie, on lit « Yahvé Elohim est vérité ». Le mot hébreu pour vérité, c'est « émet ». C'est un mot de 3 consonnes, A-M-T. Il contient le mot mort, M-T. On en déduit qu'il y a un danger à croire avoir atteint la vérité, que la notion même de vérité est mortifère. A et T sont les premières et les dernières lettres du mot émet et aussi de l'alphabet hébreu. Il n'y a pas de Z en hébreu, la dernière lettre c'est T, Tav. Et A et T ensemble symbolisent tout, une plénitude. Ce mot est présent dans le texte hébreu pour introduire le complément d'objet direct, mais pas toujours. Et donc, en traduction,
on ne le voit pas, puisque nous, en français, on n'a pas besoin d'un mot spécial pour introduire un complément d'objet direct. La lettre même au milieu de AT, la plénitude, le tout, scinde donc ce mot, et, AT, et elle symbolise à la fois une séparation et une question. Une séparation comme mime ou une question comme ma. Deux mots qui commencent par M. Donc la vérité, c'est pas une plénitude ou une totalité ou une formulation définitive, mais au contraire ce qui scinde, ce qui se fracture, ce qui interroge quelque chose de plein. C'est ça la vérité. Ce qui est vrai, c'est la démarche. Et ce que nous cherchons est un moyen d'atteindre l'indéterminé, de l'infini, dont la Torah est une carte routière. Une différence entre deux monothéismes peut être utilement perçue par la signification des noms de leurs premiers ancêtres. Israël chez les Juifs et Ismaël chez les musulmans. Israël, c'est le nom qu'un ange donne à Jacob après qu'il eut lutté avec lui toute une nuit. Ish, Shra, El signifie l'homme, Ish, l'homme masculin, Shra qui lutte, avec El, Dieu. Ismaël est le premier fils qu'Abraham a eu avec Agar, la servante de Sarah, lorsque Sarah était stérile. Ish, Shema, El signifie l'homme, Shema, qui écoute, El, Dieu. Le juif discute, dispute, lutte, marchande, évalue. Le musulman écoute et se soumet. Ces deux rapports extrêmement différents avec Dieu. Un autre exemple. Les trois monothéismes ont déclaré qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le même, etc. On connaît tout ça. Mais est-ce vraiment le même Dieu? Le judaïsme, le christianisme et l'islam ont des jours de célébration hebdomadaires différents. Le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens, le vendredi pour les musulmans. Pourquoi? Pour les juifs, Dieu a créé le monde en 6 jours. L'humain apparaît au 6e jour. Le lendemain, le 7e jour, Dieu se repose. Vayishbot en hébreu. Vayishbot, vous entendez, il y a le mot Shabbat là-dedans. Il se repose, il fait Shabbat, c'est le premier Shabbat. Le monde est laissé à la gestion de l'humain. Pour les Juifs, nous vivons dans le temps de ce 7e jour divin. Et chaque semaine, ils célèbrent ce 7e jour, le samedi. Dieu cesse de créer pour que l'homme prenne la relève et prenne le monde en charge. Change le monde. Les chrétiens pensent que Dieu est revenu dans le monde avec Jésus proclamé Fils de Dieu. Dieu lui-même venu sur la terre. Ils célèbrent le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, premier jour d'une ère nouvelle, d'une bonne nouvelle, d'une révélation. Les musulmans pensent que Dieu n'a jamais cessé de créer le monde, qu'il est toujours là. Rien ne se produit nulle part sans sa volonté. Ce petit problème peut paraître trivial, mais il l'est beaucoup moins qu'il y paraît parce que, même s'ils disent qu'ils croient dans le même Dieu, leur Dieu est en fait extrêmement différent. Selon qu'on pense que Dieu contrôle tout ou que Dieu ne contrôle rien, c'est pas pareil. Chaque religion, à partir de là, invente son calendrier, c'est-à-dire le compte des années, à partir d'un événement fondateur. 5777 pour les Juifs à partir de la création du monde. C'est symbolique. 2017 pour les chrétiens à partir de la naissance de Jésus et 1438 pour les musulmans à partir de l'Hégire, c'est-à-dire l'immigration des compagnons de Mahomet de la Mecque à Médine en 622 après Jésus-Christ. En somme, le calendrier commence pour chacun avec ma foi, ma révélation. Avant, c'était le brouillon de l'histoire. Après, c'est souvent l'invasion prosélyte. Pour un lecteur attentif de la Torah, que l'on soit croyant ou non, Dieu change au cours de l'histoire. Il s'est retiré, mais il intervient quand même de façon exceptionnelle. Par exemple, on le voit avec Noé. Tout à coup, Dieu se réveille mécontent et décide de détruire tout, sauf Noé et sa famille.
Et il dit à Noé, construis-moi une arche, et tu vas te mettre avec ta famille, et un couple de chaque animal. Et que fait Noé? Il construit l'arche. C'est incroyable, c'est affreux. Il collabore avec ce dessein funeste. Il aurait pu dire non. Ensuite, il y a un autre épisode, Abraham. Les anges visitent Abraham et lui annoncent, entre autres, que sa femme de 80 ans va bientôt accoucher d'un fils, et que, après avoir gueuletonné, ils s'en vont à Sodome brûler la ville. Abraham dit, mais comment? S'il y a 100 justes à Sodome, vous n'allez pas faire périr 100 justes avec tous les méchants. Dieu dit, d'accord, 100. Je fais rien. Abraham dit 90, 90, 80, 80. Mais toi qui es un Dieu juste, lent à la colère, s'il y a 50 justes à Sodome, tu ne vas pas faire périr 50 justes. Mais il s'arrête à 10. S'il y a 9 justes à Sodome, Dieu ferait périr les 9 justes avec les méchants. Ensuite arrive Moïse. Moïse monte chercher les tables de la loi, il redescend et il voit que les Hébreux ont construit un veau d'or. Et il dit à Dieu, ne les touche pas. Si tu les touches, efface-moi de ton livre. Et Dieu ne fait rien. Donc l'homme peut faire reculer Dieu dans cette histoire. Un ami chrétien a ajouté un élément à cette séquence. Il a dit oui. Et avec Jésus, c'est Dieu lui-même qui se met dans la balance du jugement des hommes. Et il est condamné. Et il est crucifié. C'est un changement radical de perspective. Donc, ce qu'on voit par ces exemples, c'est que Dieu change. Dieu est influençable. On peut le faire bouger. Maintenant, nous allons essayer de pratiquer la Kabbale. Je dis essayer parce que pour vraiment pratiquer la Kabbale, on devrait être assis autour d'une table avec des piles et des piles de bouquins autour de nous et on devrait improviser en fonction de la question nouvelle que quelqu'un proposerait. Je vous propose d'étudier, il est écrit dans la Genèse, Elohim dit, faisons l'humain à notre image et selon notre ressemblance. Là-dessus, le Talmud a commenté, mais qui est ce nous? Qui est ce pluriel à la première personne du singulier pluriel? Faisons à notre image. Avant, le texte faisait s'exprimer Elohim dans la forme indirecte, par exemple, Elohim dit, Elohim voit. Les rabbins ont dit, pour créer l'humain, Elohim a reçu de l'aide des anges, de la nature, de la terre et de l'humain lui-même. Selon cette interprétation, l'humain participe à sa propre création. Ce n'est pas un bébé accouché. Il est commandé, tu aimeras Yahvé ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, l'image et la ressemblance appellent l'amour de Dieu et du prochain. Au temps où les miroirs n'existaient pas, l'image la plus immédiatement accessible de Dieu, c'était l'autre. La Kabbale va plus loin. Il est dit, c'est un psaume, Yahvé, nul n'est semblable à toi. Et dans Jérémie, il est celui à qui rien ne ressemble. Donc, Dieu qui est sans image, à qui rien ne ressemble, crée l'humain à son image. Nous sommes donc à l'image d'un Dieu qui n'a pas d'image. À quoi ressemblons-nous? C'est quand même une question importante. La réponse kabbaliste à cette question est, puisque Dieu n'a pas d'image, nous devons ressembler à son nom. Selon la Genèse, le Dieu créateur a pour nom Elohim. Bereshit, Bara, Elohim, les trois premiers mots. Au commencement, créa Elohim les cieux et la terre. Qui est Elohim? En hébreu, la terminaison im indique le pluriel. Elohim est un mot pluriel traité comme un singulier. Tous les verbes qui suivent Elohim sont au singulier. Elohim dit, Elohim voit.
Le secret du nom Elohim fut révélé par Rabbi Siméon, l'auteur du Zohar, qui lui-même le tenait d'Élie. Il faut dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Rabbi Siméon a vécu au XIIe siècle, c'est-à-dire 2000 ans avant Élie. Et donc Rabbi Siméon dit qu'il a rencontré Élie au bord de la plage, de la mer, sur une plage, et que Élie lui a dit ce qui va suivre. Les kabbalistes coupent ce mot en 2 syllabes et lisent la première à l'endroit et la seconde dans le sens opposé de la lecture. Nous voyons donc alors Élé, cela, et Im qui à l'envers donne Mi, qui signifie qui. La première moitié du nom, Elohim, Élé, cela, est la limite inférieure du questionnement, contenu dans le quoi. Il désigne ce qui est révélé. Qu'est-ce que cela? C'est le quoi. Le quoi désigne la création des choses. C'est le monde objectif. La seconde partie du nom, Im, lu à l'envers, devient Mi, qui est enfoui dans le nom et enclos. Enfoui parce que écrit à l'envers et enclos parce qu'à l'intérieur du nom. Elohim. Qui, dit le Zohar, est la limite supérieure du questionnement. Il est l'enclos indévoilable. Qui désigne le sujet, l'observateur du cela. Lorsque je m'interroge sur moi-même au plus profond, qui suis-je? J'atteins la limite du questionnement. Donc, pour faire vivre cette pratique du questionnement, nous nous interrogeons sans fin. L'homme fut créé à l'image et à la ressemblance d'Elohim comme 2 questions, qui et quoi. Le monde existe lorsque nous l'interrogeons, et si nous cessons de l'interroger, il n'existe plus, et nous non plus. Elohim rassemble en son nom la dualité sujet-objet. Lorsque qui et quoi sont unis, il y a un objet et un sujet, c'est-à-dire une création. S'ils s'en écartent, il y a 2 questions existentielles. Qui suis-je et qu'est-ce que cela? Et aussi, une question contenant sa propre réponse. Isaïe dit, qui a créé cela? En hébreu, Mi, Bara, Elé. Cette question est une anagramme des 2e et 3e mots de la Torah. Je vous ai dit tout à l'heure, Bereshit, Bara, Elohim. Bara, Elohim, Mi, Bara, Elé. Vous voyez, on renverse une syllabe et on obtient cette question. Qui a créé cela? Et la réponse, qui a créé cela? À l'affirmative. Bara est le verbe créer, sculpter, choisir, sélectionner, faire exister. L'observateur crée, coupe, choisit, sélectionne, fait exister l'objet observé. Le sujet du questionnement crée, fait exister l'objet du questionnement. Au commencement, créa Elohim les ciels et la terre, en hébreu, Bereshit bara Elohim etz, Hashamayim ve'etz, Aeretz. Les 3 premières lettres de Bereshit écrivent le mot qui suit. Bereshit, on peut le lire avec d'autres voyelles, Barashit, Bara. Vous voyez, le premier mot, la première partie du premier mot est déjà le 2e mot, qui signifie créer. Bet a comme valeur numérique 2, qui est le symbole de la dualité. Et Shit signifie le fondement. Barashit, la dualité fondamentale de créer, créa. Elohim. Et là, nous voyons que ce n'est plus Elohim qui crée, mais que Elohim est créé par ça. Nous retrouvons ici le mot et dont j'ai parlé tout à l'heure, le A-T, Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, qui ne sert à rien donc, mais qui sert de liaison et qui symbolise tout. Et Hashamayim, on peut le décomposer en Ha, Shem, Ma, Mi. Ha, le, Shem, non, Ma, quoi, Mi, qui, Im à l'envers, Mi, qui. Au commencement, créa Elohim tous les noms de quoi et qui.